Bonjour, je suis Laetitia, psychologue à l'association AJC. Je suis également psychologue dans un service de protection de l'enfance où je reçois des familles pour évaluer justement le système familial et ses dysfonctionnements et voir quels sont les leviers, les ressources de chaque famille pour initier un changement. Je dirais que mes missions à l'AJC se portent aussi là-dessus. J'accueille des familles, des parents, des enfants, des fratries dans un contexte de violence familiale. Donc le but, c'est justement de pouvoir aborder ces violences parce qu'en fait, on se rend compte que ces violences-là ont été beaucoup normalisées, banalisées, parce qu'elles font partie du système familial depuis longtemps. Donc une de nos premières missions à l'AJC, c'est justement de pouvoir faire cette psychoéducation sur ces violences-là, de pouvoir bien déterminer la différence entre conflit et violence. La violence est toujours dans des cas de rapport de force, de domination de l'un sur l'autre, et on n'est plus dans ce rapport symétrique, on est dans un rapport asymétrique du dominant sur du dominé. Donc on fait cette psychoéducation sur ce que ce sont les violences, toutes sortes de violences. C'est intéressant aussi parce qu'on a l'impression que parfois les violences peuvent être hiérarchisées, comme si les violences physiques étaient plus graves que les violences morales, les violences psychiques. Donc nous, on se tourne aussi beaucoup sur l'importance finalement des souffrances, peu importe les violences, et de se centrer sur ces souffrances-là. Donc on fait de la psychoéducation et on fait beaucoup aussi de travail sur les émotions. Comment vous vous êtes senti à ce moment-là, comment vous vous sentiez en famille, comment vous vous sentiez en couple, quelle émotion vous aviez. Et souvent, c'est des émotions de peur. Donc, c'est ça aussi les indicateurs. Les indicateurs, c'est la peur. C'est pas forcément la violence et de quelle violence on parle. Donc, il y a ça, psychoéducation, le travail sur les émotions et de pouvoir effectivement libérer cette parole, en fait, de pouvoir finalement casser ce silence par rapport à ces violences, parce que ce silence, d'une certaine manière, perpétue le déni. Perpétue le déni, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Or, si on en parle, ça existe, on le nomme, on l'identifie, on pose les mots et les vrais mots pour donner cette réalité-là et de ne pas être dans ce déni. Parce que souvent, on est aussi face à des gens qui sont dans la toute-puissance, qui se pensent avoir tous les droits, qui se pensent au-dessus des lois. Et la toute-puissance reflète ça aussi, ce déni des lois, ce déni des droits et ce déni des limites, ce déni des interdits. Donc nous, on casse ça, on essaye de ramener une réalité. Et ça me fait penser aussi ce côté où on a beaucoup de parents qui disent... on travaille sur le positionnement aussi des parents, parce que les parents sont un peu dans une perte de repères. Ils savent plus vraiment quoi dire à leurs enfants, comment on parle de la séparation, comment on parle des violences. On a beaucoup de parents qui nous disent oui, mais je veux pas salir l'image, je veux pas casser l'image du parent violent. Là aussi, nous, on n'est pas dans une logique de casser l'image ou de détruire l'image de quelqu'un. C'est, encore une fois, parler d'une réalité, parler de choses qui sont factuelles et parler d'une réalité autant externe, donc avec des faits, et autant qu'une réalité interne, avec justement ces émotions qui sont des indicateurs et cette souffrance qui sont aussi des indicateurs d'une réalité. Donc de prendre conscience de ça. Et dans le positionnement à la parentalité, il y a aussi de pouvoir rassurer les parents sur leurs décisions et de dire que les parents, bien sûr, ont des responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, ça c'est certain. Dans chaque relation, on a une responsabilité, mais on a la responsabilité surtout du bien-être de ses enfants, de l'intérêt de son enfant. Et je pense que des enfants préfèrent voir leurs parents séparés, mais heureux, bien, apaisés et rassurés, plutôt que en couple, mais avec des tensions, dans un climat de violence, dans un climat de stress perpétuel. Donc de pouvoir rassurer aussi sur les bénéfices d'une séparation et parfois de voir ce qu'on perd, mais aussi de voir ce qu'on y gagne.